À Lourdes, le PMI, le pèlerinage militaire international, s'est déroulé du 16 au 18 mai. Les rues de cette cité mariale ont été envahies par environ 12 000 militaires, personnels civils de la défense et leurs familles. Ces pèlerins, originaires des quatre coins du monde, ont fraternisé dans une ambiance très conviviale. Pour sa 56e édition, ce pèlerinage s'est déroulé sous la présidence de Monseigneur Luc Ravel, l'évêque aux armées françaises. Le thème était « Serviteur du Christ, serviteur de la paix ». Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de pays, toujours dans cet esprit. Les blessures du passé ne doivent pas nous condamner à la haine et à la violence et à de nouveaux conflits. Nous sommes là, dans la puissance de la Vierge Marie et du Christ, pour réparer les dommages entre nations, entre nous, si j'ose dire. Mais nous sommes là aussi, et c'est le thème de cette année, pour prévenir d'éventuelles violences ou d'éventuels conflits, et c'est-à-dire par la prière essayer d'injecter un contrepoison au conflit. Parmi les blessures du passé, la commémoration du centenaire de la Grande Guerre a marqué cette rencontre. Une conférence sur ce thème a été organisée. Plus de 45 000 prêtres, religieux, religieuses ou séminaristes s'étaient engagés dans le conflit. Et 4 500 d'entre eux y trouvèrent la mort. Les aumôniers passaient dans les tranchées pour recevoir les aveux des soldats, leur donner l'absolution. Et puis, quand c'était possible, leur célébrer la messe, parfois même les baptiser lorsqu'ils ne l'étaient pas, ce qui était assez rare dans la population française de l'époque, et de maintenir la paix spirituelle, la paix intérieure de ces combattants. Aujourd'hui encore, les aumôniers écoutent les soldats et dialoguent avec eux. Ils leur proposent les sacrements, des temps de prière ou des temps forts, comme ce pèlerinage militaire. La première forme concrète de participation des aumôneries à la prévention de la guerre et à la promotion de la paix, c'est ce pèlerinage de Lourdes qui rassemble des militaires depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Il faut savoir que ce pèlerinage de Lourdes a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour sceller la réconciliation franco-allemande dans une même foi. Une adhésion à une même foi qui s'exprime au PMI par le défilé des différentes délégations devant le Saint-Sacrement. Une manière d'ouvrir les chemins du Seigneur à travers ce qu'ils sont. Se retrouvent côte à côte des militaires qui se sont parfois affrontés. Parmi eux, l'infirmier militaire François-René Voirin. Il a rencontré l'aumônerie au cours de sa première OPEX, une opération extérieure, il y a quelques mois au Liban, où les contacts avec les habitants sont fréquents. Quand on part en mission, on quitte un peu tout le monde, on se retrouve un peu tout seul. Ce qui a changé pour moi, donc de cheminer avec Dieu en OPEX, ça a été de trouver justement une communauté dans le milieu militaire qui m'a permis de me retrouver en plus au sein de mon travail, de pouvoir mêler. On fait beaucoup de soins chez des enfants ou même chez des gens où il y a une barrière de la langue, mais on se rend compte qu'on fait notre métier avec un certain amour quand même. Peu importe qu'on soit de la même religion, qu'on soit de la même culture ou pas, ces gens-là, c'est porté par quelque chose de plus grand que nous en fait. La messe internationale est le temps fort de ce pèlerinage. En opération extérieure comme au PMI, l'aumônerie militaire joue un rôle de rencontre entre les peuples. On se trouve quand même dans un monde où la guerre est quasiment toujours présente. C'est incroyable quand même de se retrouver toutes les nations ensemble pour prier ensemble, où on ne voit vraiment pas les différences. On se trouve tous autour de la foi. Chaque année, on se donne rendez-vous. C'est un moment vraiment où on peut tous se retrouver, tous les pays, et on sympathise vraiment. Pour promouvoir la paix, les aumôniers travaillent le cœur des simples soldats au plus haut gradé. C'est le cas lors d'une conférence destinée aux autorités militaires sur le thème de la prévention des conflits. Nous avons réfléchi ensemble sur la façon dont chaque officier peut agir de façon à diminuer le niveau de crise, ne pas augmenter la violence, de façon à éviter à dériver vers la guerre. Et donc la responsabilité de l'officier en la matière qui s'appuie sur une éthique, la primauté de la dignité humaine, la responsabilité de chaque personne, chaque soldat, chaque officier, et puis une réflexion sur ce qu'est le bien commun au service duquel nous œuvrons. Le père Werner Freistetter, vicaire épiscopal du diocèse aux armées autrichiennes, participe également à cette conférence. Tous les diocèses aux armées dans le monde ont une tâche de former les consciences des soldats. Nous faisons beaucoup de cours et de séminaires d'éthique des soldats, éthique militaire, par exemple. Nous parlons de l'amour comme force intérieure de l'homme et nous parlons aussi de la légitimité de
pour utiliser la force. Le PMI propose cette année un challenge sportif. Des défis qui aident les blessés et les malades de l'armée à se reconstruire en se surpassant et en apprenant de nouveau à se faire confiance. Les aumôniers prennent un soin tout particulier à les accompagner dans leur reconstruction. Je me suis retrouvé hospitalisé à Grenoble et rapidement mon aumônier militaire a pris contact avec moi et m'a beaucoup aidé à me reconstruire durant les 6 mois d'hospitalisation. Il venait même m'apporter le McDo, on passait des moments super à l'hôpital ensemble. Par sa présence, il partage sa paix que lui-même a à l'intérieur de soi pour l'apporter dans l'hôpital, dans un lieu angoissant où on pleure, où on vit des moments difficiles. En soirée, les pèlerins se confient à l'intercession de la Vierge Marie lors d'une procession. L'aumônerie militaire espère que grâce à ce cheminement spirituel, les militaires découvriront toujours plus leur mission d'artisans de paix.